Bonjour tout le monde et bienvenue de retour encore une fois en cinétique. Alors là, nous avons parlé un peu de mécanismes de réaction et de vitesse de réaction. Là, on va parler de quelque chose qui s'appelle des ordres de réaction aujourd'hui. Alors, à la fin de la leçon, tu devrais être capable de déterminer les ordres de réaction à partir des données de concentration et vitesse. Alors, on aura un tableau pour aujourd'hui. Et déterminer l'équation de la loi des vitesses pour une réaction donnée. Alors, deux choses que nous allons voir. Bon, pour commencer, un peu de définition, c'est quoi un ordre de réaction? Alors, l'ordre de réaction, c'est la relation entre la concentration d'un réactif et la vitesse de réaction. Donc, c'est un exposant, l'ordre, qui indique comment une variation de concentration de réactif va affecter la vitesse. Donc, on aura une expression avec un exposant. Nous allons voir aujourd'hui les ordres 0, 1 et 2. Donc, ça, c'est les valeurs de nos exposants possibles. Une chose à noter avant de rentrer là-dedans, il n'y a absolument aucune relation entre les coefficients de l'équation chimique, donc 2NO3 plus 4 quelque chose, et l'ordre de réaction. Rien à faire avec. Ceci est basé uniquement sur des données de concentration et de vitesse. Puis, avec une réaction, l'idée, tu peux calculer l'ordre de réaction pour chaque réactif individuel. Si tu additionnes toutes ces valeurs-là ensemble, les 0, les 1 et les 2, ça c'est nos seules options, tu auras l'ordre de réaction globale de ta réaction. Donc, si je vous demande l'ordre de réaction globale, je vous demande de la somme des ordres de chaque réactif. Bon, je vais parler un petit peu plus de ces ordres de réaction-là et qu'est-ce qu'ils veulent dire avant de rentrer dans les calculs. Alors, pour une réaction, si tu as un réactif avec un ordre de 0, ce que ça veut dire, c'est que la vitesse n'est pas affectée par la concentration du réactif. Donc, j'ai un petit diagramme pour montrer ça. La concentration du réactif est augmentée, mais la vitesse demeure constante. Donc, tu peux doubler, tripler, quadrupler, mettre autant de réactifs A que tu veux dans ce cas ici, et ta vitesse de réaction ne va pas changer. Donc, exposant 0 voulant dire qu'il n'y a aucun effet. Bon, pour ordre 1, le prochain, ceci, c'est un rapport proportionnel, 1 à 1. Donc, l'idée, encore, la vitesse est proportionnelle à la concentration du réactif en particulier. Alors, pour ce réactif-là, si tu doubles sa concentration, la réaction ira 2 fois plus vite. Donc, une relation directe entre concentration du réactif et vitesse. Et finalement, l'autre option que nous allons voir, c'est l'ordre 2. Ça, c'est le cas où la concentration du réactif affecte la vitesse, donc pas proportionnellement, mais par le carré de sa variation. Donc, par exemple, si tu triples la concentration, la vitesse 3 au carré sera 9. Alors, tu vas aller rendre ta vitesse 9 fois plus vite. Donc, au lieu de 3 et 3, c'est 3 et 3 au carré. Si tu avais doublé, ça sera 4 fois plus vite. Donc, l'idée, je montrais un peu les graphiques, mais c'est essentiellement ça. On va prendre des données de concentration et de vitesse, et avec ça, nous pouvons calculer, déterminer pour chaque réactif individuel quel est son ordre de réaction. Lorsque tu as toute cette information-là, tu peux mettre ensemble une petite équation. L'équation de la loi des vitesses, essentiellement ça décrit les ordres de réaction pour toute la réaction, et aussi il y a un autre facteur, il y a une constante. Alors, je vais vous donner l'expression générale pour ça. Donc, vitesse de réaction pour une réaction en particulier, donc ça change pour chaque réaction individuelle, c'est égal à K, qui est la constante, fois la concentration de A, exposant M, fois la concentration de réactif B, exposant N. Ceci présume que tu as 2 réactifs. Si tu en as plus, tu pourrais continuer avec C, D, E, etc. Si tu en as seulement un, ben, il y aura juste un temps. Donc, simplement pour dire V ici, ça c'est notre vitesse de réaction.
Alors, nous avons déjà vu les vitesses de réaction, des moles par litre par seconde ou par minute. Ça va dépendre de tes données. Alors, ce symbole-là, ça, c'est la concentration de réactif A. Et évidemment, l'autre, ici, c'est pour un autre réactif. M et N, les exposants, ça, c'est tes ordres de réaction respectifs. Donc, M serait l'ordre de réaction pour réactif A, N pour B. Puis là, la seule autre chose que je n'ai pas définie, c'est K. Ça, c'est la constante de réaction, unique encore à chaque réaction. C'est une valeur qui ne va jamais changer, peu importe les concentrations que tu mets. Donc, l'idée, si tu as l'équation de la loi des vitesses, tu pourrais calculer la vitesse de réaction pour n'importe quelle concentration donnée de réactif A et B. Ou si tu visais une certaine vitesse, tu pourrais déterminer, si tu connais la concentration A, quelle concentration de B va me donner la vitesse que je cherche, des choses comme ça. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment justement déterminer cette équation-là avec des données.